Salut, comment ça va? Bon, j'ai mon micro là-bas, j'espère que tu m'entends. Parce que derrière moi, tu les vois là, les geeks là, qui jouent entre eux avec sa voiture. Enfin bref, on va pas commencer à râler. Bon, comment tu vas toi? Comment ça va? Comment ça va? Ça fait longtemps que tu m'as pas vu. Oula, elle a volé, on va la garder. Attends. Voilà. J'espère que ça va. Donc là, je te fais la guidance du 19 au 23. Et je suis en train de te préparer un truc de fou. Regarde, tu connais pas. Je pense pas. Dis-moi, est-ce que tu connais ou pas? Voilà. C'est un jeu de cartes que j'ai trouvé là, sur Amazon. Et en fait, je pense que je vais nous faire des tirages à chaque fois. Tiens, je vais t'en prendre une. Alors, celui-là, il n'est pas fait pour tirer les cartes. Il est fait pour faire connaissance avec toi-même. Tu vois, il y a un côté et de l'autre côté. Mais c'est que des questions. Et je me suis dit, je pourrais utiliser ces cartes pour te faire un tirage à thème, tu vois. Ça veut dire en prendre une au hasard. Attends. Dis-moi ce que tu en penses. Hein. Allez, en prendre une au hasard et se dire, voilà. Là, par exemple, le thème ça aurait été de quelle star étais-tu amoureux dans ta jeunesse? Voilà. De quelle star étais-tu amoureux dans ta jeunesse? Et j'aurais fait un petit tirage dessus. Tu vois, en gros, c'est ça. C'est mon idée. Bon, on aura de quoi faire. Hein. Il y aura plein de vidéos parce qu'il y a 108 cartes et des questions aller-retour, donc 216 questions. Donc, on a eu tout un bloc, toute une série à faire. Donc, dis-moi ce que tu en penses, d'accord? Un petit message pour me dire Mimi, ok, ou Mimi, laisse tomber. Tu connais. Bon, allez, pour cette semaine. Donc, du 19 au 23. Attends. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25, voilà. 19 au 25. Celle qui a sauté, c'est celle-là. C'est la vision. La vision, la perspective, la vérité, le savoir, la clarté. Tu vois, c'est ouvrir les yeux sur une situation. Voilà. C'est ce qu'on ressent pour cette semaine. Alors, on va aller regarder le symbolone. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Ouais, c'est voir plus clair, c'est... Ah non, ça bolonne quand même, 5. Faut pas abuser. Je sais que ça fait longtemps que tu n'as pas parlé, mais quand même. Allez, hop. Bon, je vais aller le chercher, parce qu'il n'a pas envie. Oh là là. Mais j'espère que ta rentrée s'est bien passée. Alors, ouvrir les yeux sur les finances. Peut-être sur un souci financier. Le fait de calculer ses petits sous pour arriver à compter la fin du mois. Bon, c'est pas un scoop, hein. Tout le monde sait maintenant que c'est un peu... Mais là, ouais, je vois un peu que cette semaine, peut-être que tu vas faire des bilans niveau financier. Tu vois, un bilan, peut-être aller voir ton banquier. Hein, peut-être entamer une stratégie pour pouvoir mettre des économies de côté, pour pouvoir, j'allais dire, subvenir à tes besoins, mais non, c'est pas ce que je ressens. Vraiment, c'est pour pouvoir, pour moi, concrétiser un projet. Je vais essayer d'être... parce que Nolan, il fait trop de bruit. Enfin, moi, je l'entends, mais je pense pas que vous l'entendiez. On va prendre Charlie. Je l'aime trop, Charlie. Donc, pour ceux qui me suivent sur Insta et sur Facebook, vous allez dû voir, j'ai craqué pour tous les 4, et puis il y en a 4 d'autres qui arrivent. Alors, t'imagines? Bon, allez. Charlie, qu'est-ce que tu nous sors comme carte? Charlie, cette semaine... Non, mais bon, j'espère que vous, ça va. J'essaye de reprendre le rythme. Tu te rappelles que j'avais avant, c'est un peu compliqué. Mais bon. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La sagesse. Tu sais, pour moi, c'est ça. Hein. Ouvrir les yeux sur les situations financières et vraiment, voilà, ne pas dépenser n'importe comment. Dit-elle. Mais bon. Allez. Hop. On parle de changer et de la défensive. Ça, c'est le fait que tu es tout le temps, sans te juger, tu me connais, sur la défensive. Et là, il y a quelque chose, tu vois, avec l'ouverture des yeux quand même, hein, où tu as eu une illumination, un éclaircissement, une clairvoyance. Qui t'a fait changer ce modèle où c'était trop sur les défensives. D'ailleurs, tu vois, j'ai l'intuition et l'estime de soi. Tu prends conscience tu prends conscience de l'estime de toi là. C'est ça, j'ai l'œil encore. Il y a quelque chose qui s'éclaire vraiment cette semaine. Hein. Je vais t'en prendre 4 ou 5.
Et après, je vais te prendre un autre jeu. On va prendre l'euro. Accepter. Donc, tu vois, ouvrir les yeux. C'est peut-être accepter ce qui vient aussi. Hein. Alors, hop, je vais t'en prendre 3, 4, j'ai dit. Allez, zouf. Allez, 1. On a la purification. 2, se calmer. 3, l'intuition, encore qui est sortie. 4, l'apprentissage. Et la 5e, le silence. Bon, l'apprentissage de la méditation. À écouter son intuition. Et tu vois, j'ai encore la défense. Alors, peut-être que pendant longtemps, tu n'as pas voulu écouter ton cœur, écouter ton intuition. Tu étais tout le temps sous la défensive et que moi, je ressens des gens qui ont appris à méditer, qui ont appris à écouter leur intuition, à se poser, à se calmer, à vraiment changer de... Ouais, tu vois, derrière la défensive, j'ai l'harmonie, se connecter, travailler et se préserver. Tu vois, vraiment quelqu'un qui a appris à faire le calme autour de soi. Oh, Dylan, il parle, ça fait... Tu vois, qui ont appris à faire le calme autour de soi, vraiment. Avec l'harmonie, se concentrer, c'est quoi? Ouais, se concentrer. Tu vois, travailler et le bouclier. Des gens qui ont appris à travailler sur eux. Peut-être qu'ils sont dans des cours de clairvoyance, des cours de clairaudience, voilà, où tu es dans une espèce d'apprentissage de la méditation, voilà, où tu apprends à te détendre. Tu vois, la sophrologie, voilà, chercher le mot. Tu vois, des cours de sophrologie où, voilà, t'enlèves, avec la purification, tu sais, enlever tous les trucs qui t'énervent. Voilà, c'est ça. C'est ce que je sens. Cette semaine, voilà, une semaine de purification. Tu vas enlever tout ce qui t'énerve. Voilà, les gens autour de toi qui t'énervent. Voilà, tu vas faire un vide. Mais un vide pour du renouveau, mais pour retrouver une harmonie avec toi-même. Avec la foudre, c'est soudain. Ça arrive soudainement. Et on a qui là? Le chakra et le silence. Le fait de travailler sur toi, mais en silence. Encore une fois, la méditation. Hein. Moi, il me semble que vous entendez pas les enfants derrière. Mais moi, ça fait une espèce de brouhaha, ça me déconcentre. Alors, là, on a le poignard. Mais attention, poignard côté soleil. Donc là, c'est toi qui pourrais éventuellement, pas donner un coup de couteau, mais qui pourrait prendre une décision tranchante. Et derrière, j'ai l'eau, j'ai les émotions. Tu vois, c'est ça. C'est toi qui va prendre la décision de couper avec tes émotions. Là, on a la recherche et l'embryon. Donc, la recherche du renouveau. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui t'a fait provoquer ce déclic pour ce renouveau. D'ailleurs, tu vois, t'as pas eu le choix. Donc là, j'ai le savoir. Mais là, on t'a imposé une direction. Alors, après, ça peut être aussi côté professionnel où on te demande de partir à un endroit, de changer de branche ou de changer de domaine. Ça peut être le domaine de la recherche. Pour des gens qui sont à la recherche d'un emploi. Dis, Nolan, s'il te plaît. Donc, ça peut être dans le domaine de la recherche ou dans la maternité. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Ça peut être couper le cordon. C'est avec la dague et le bébé. Tu vois, ça peut être couper le cordon. Ou une césarienne pour ceux qui vont pas tarder à accoucher. On va te l'imposer. Je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça. Mais après, si on te l'impose, c'est pour une raison. Hein, parce que derrière, j'ai la paix et j'ai la punaise. Alors, ouais, il y a peut-être un problème de santé côté grossesse. Donc, je ne suis pas médecin, mais il va vérifier. Hein, on ne sait jamais. Mais là, ouais, pour moi, il y a une direction que toi, tu coupes. En fait, tu coupes quelque chose. Il y a une situation dans ta vie que tu t'arrêtes de faire ça. Voilà. C'est une décision radicale. Nolan. Tiens, déménagement. Et derrière, on a la corde et l'air. La corde, en fait, pour moi, t'es presque au bout d'une situation qui... voilà, c'est où tu la coupes ou tu pètes un plomb. En gros, c'est ça. C'est ce que je ressens. Voilà, avec le vent là, t'as envie de voilà que les horizons soufflent et que une autre chose souffle. Allez, j'ai la mamie, le miroir positif, le courrier qui t'arrive.
la poterie, le laurier, donc la victoire positive dans plus de 28 jours. Alors 2, 4, 6. Donc sur le mois. Et l'air, le changement. Ouais, l'air au côté nuage. Donc là, c'est vraiment changement d'air. Mais changement d'horizon, changement de cap. Bon, là, on n'a pas eu on a eu le déménagement tout à l'heure, mais là, le redéménagement, pour moi, c'est ça. Alors, l'été, l'amour. Je retourne ceux qui peuvent être retournés. Hein. Voilà, parce qu'il y a des parties qui peuvent être retournées, d'autres non. Donc là, girouette, peut-être que tu as pris ta décision pendant cet été par rapport à un amour, par rapport à un amoureux. Et là, on te parle de victoire et de partir. Tu arrives enfin à partir par rapport à une décision que tu avais prise cet été, par rapport à l'amour. Donc là, on te dit que tu prends les choses en main avec ce sceptre et que tu décides de vraiment prendre la direction que tu souhaites. Hop là. Donc là, on est une personne âgée, ou la sagesse, ça peut être ça, ou une personne extérieure à toi. Donc ça peut être ta grand-mère, ta mère, ta belle-sœur, ta soeur, enfin je sais pas, ton frère, ton papy, qui tu veux, mais une personne plus âgée que toi, qui t'a fait prendre conscience des choses. Parce que là, avec le miroir, c'est vraiment prendre conscience. Et encore la vision, voilà, prendre conscience. Donc là, on me dit que tu as modelé un courrier, ou tu vas recevoir un courrier positif. Ce courrier qui va te permettre de te libérer. Donc après, c'est peut-être, tu sais, la lettre pour te dire que ton appartement c'est ok, la lettre pour te dire que ton nouveau boulot c'est ok, ou ta nouvelle formation c'est ok, mais en tout cas c'est ok et c'est pour dans très bientôt, parce que là, elle a la couronne de la victoire, et là on te voit, tu vois le sablier là, il est presque vide, mais la lune c'est un cycle de 28 jours. Donc pour moi, c'est dans les 28 jours, d'ici 28 jours, et on te parle de nuages, mais on te parle d'air surtout. Ça veut dire le vent va tourner, l'air, le vent va tourner. Pour moi, c'est ça. Pour moi, tu as 28 jours entre le moment où tu as décidé de faire ce que tu as envie de faire là, hein, et le moment où ça se fait. On va aller voir. Ça, c'est Joe, ça va être pour la fin. On va prendre Jack et on va prendre Lucie. Hop, avec Lucie, on va les regarder. On va prendre 3 cartes avec Lucie. Alors, il y en a une qui a déjà sauté. Le passage, tu vois, c'est un passage obligé là. Où tu suis le cours du courant là. Tu es bien dirigé. Là, pour moi, il n'y a pas d'obstacle. Hein. Si tu regardes bien, tu passes en dessous du pont, donc tu vas avoir peut-être un petit moment d'ombre, mais tu rejoins vite de l'autre côté du rivage, et en plus de ça, il n'y a pas de cailloux. Donc pour moi, c'est sans embûche là. Pour moi, c'est un passage obligé. Tu es obligé de passer par là où tu vas passer cette semaine pour pouvoir aller là où tu as besoin d'aller en fait. C'est un passage, c'est un cap. Hop, et hop. Qu'est-ce que j'ai derrière? L'héritage. Donc c'est peut-être un don de cette fameuse mamie. Là, on parle d'autorité. Donc en fait, c'est peut-être passé par un moment où tu es obligé de t'imposer pour pouvoir arriver à cette union, arriver à ce cap où les deux cheveux sont mêlés là et que tu peux rien faire que d'autre que avancer. Et chacune dans la même direction, parce que si vous allez dans des directions différentes, ça va pas. Donc pour moi, c'est ça. Tu es obligé de passer par un moment où tu te fais toi violence, où tu es obligé de t'imposer par rapport à une autre personne. Donc cette semaine, il risque d'avoir pas des coups, oui, des coups de gueule, des moments où tu seras obligé de dire ce que tu penses, mais avec autorité. Moi, j'ai pas de violence, j'ai pas de dispute, mais j'ai deux personnes, s'ils vont pas dans le même sens, ça va pas aller. Pour moi, c'est ça. Allez, Jack, il m'en a sorti 2, donc une de travers, parce que Jack, il se lit dans tous les sens. La carte, elle est dans... Voilà. Allez, hop, une de travers, une droite. Est-ce qu'il peut m'en sortir une autre, Jack? Voir ce que tu en penses, toi, de cette semaine. Voilà, et celle-là, voilà. Nouvelle orientation professionnelle. Tu vois, il se lit dans vraiment tous les sens. Je sais pas si tu vois bien. Nouvelle orientation professionnelle. Celle-là, elle est sortie comme ça. Personne peut impliquer... Alors, personne peut impliquer émotionnellement.
Peut-être que la personne qui est ton double de l'autre côté, elle n'est pas du tout impliquée dans ce que tu as envie de faire. Émotionnellement, il comprend pas. Elle comprend pas. Et là, on te dit défi du cœur. Eh ben oui, parce que forcément, ces deux-là, s'il y en a un qui n'est pas impliqué, ça avance pas. Si jamais il y en a un qui lâche l'affaire, ça avance pas non plus. C'est peut-être pour ça que tu seras obligé de t'imposer, de dire les choses, de dire ce que tu penses. C'est peut-être pour ça. Parce que comme l'autre, il n'est pas spécialement impliqué dans ce que tu as envie de faire, ben ça coince un peu. J'en prends une autre pour Jack. Hop là. On te dit, un rival vous freine. Bah, tu vois, encore une fois. Donc ouais, cette semaine, pour moi, tu seras obligé d'asseoir ton autorité. Tu seras obligé, à un moment, de taper les poings sur la table, hein, pour aller là où tu as envie d'aller. Parce que peut-être que toi, à ce moment-là, tu auras pris conscience et qu'il faudra que tu passes par ce passage, tu vois, le passage obligé, là, que tu passes par cette autorité pour pouvoir faire l'autre ouvrir les yeux sur la situation. Allez, hop, on va te prendre Joe. Hey. Tu vois ou pas? J'adore cela. Yéna, merci. Voilà, voilà. Et Joe, il va te poser une question, lui. Sur cette semaine, il va peut-être te faire réfléchir. Ah bah voilà. On te dit, c'est du solide ton affaire. Donc lâche pas l'affaire, puisque c'est du solide. Mais il va falloir quand même, voilà. C'est une semaine où il faut que tu tapes des points sur la table et que surtout tu ne te laisses pas faire, que tu ne te laisses pas déstabiliser peut-être par rapport à un souci d'argent, parce que pour moi ça le fait. Peut-être que tu vas compter les petits sous, pour toi ça passe pas, mais finalement quand tu vas les compter, tu vas te rendre compte que ah si quand même c'est bon, ça passe, tu vois. Donc pour moi voilà, pour moi il y a un truc où il faut pas que tu lâches l'affaire, que ce soit professionnel, que ce soit pour un déménagement, mais voilà, il y a un passage obligé par un petit coup de force, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Allez, on va les faire. Alors, on l'avait dit, hop, signe d'air, signe de feu, signe d'eau, c'est là, et signe de terre. Et du coup, je vais te prendre quoi? On va te prendre ceux de Fanny. On va te prendre les petits ronds de Fanny. Hop. Tu peux te poser une question hein, si tu veux qu'il te réponde, mais sinon tu peux le laisser faire. Hop. N'oubliez pas le matin, en général, je fais mon petit tirage sur Insta et Facebook. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre le matin. Je vous prends allez, 2 petites minutes, même si je le fais plus spécialement en vidéo, parce que c'est pas que ça prend du temps, j'aime bien, mais il faut que je me lève plus tôt et j'étais très très fatiguée, donc je sais pas comment tu le sens, mais ouais, moi j'étais très très crevée ces derniers temps, mais bon, là ça va un peu mieux, j'avais changé les signes. Allez, zou, on te dit, le cafard. Allez, c'est pas grave, sèche tes larmes, tu vois. Donc il y a un passage obligé, il y a un moment où il va falloir que tu te fasses violence pour pouvoir passer cette semaine sur un nouveau cap. Allez, hop, signe de terre, taureau, vierge et capricorne. Signe de terre, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, emprise, ouvre les yeux, nom de nom, ce n'est plus pour toi. Donc il y a peut-être quelque chose, faut que tu laisses tomber. On te demande encore d'ouvrir les yeux, hein. C'est encore le thème. Hein. Allez, signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. Hop là, on te dit pognon, du beurre dans les épinards qui arrive pour toi. Hop, signe de feu, bélier, lion et sagittaire. Hop, on te dit miroir. Arrête de regarder en arrière, bon sang. Voilà, tu es obligé d'avancer. Là, il y a la rivière, elle te pousse de l'avant, que tu veuilles ou que tu veuilles pas, tu seras obligé. Voilà. Et les signes d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau. On te dit halte, une pause s'impose, stop. Voilà, donc là, toi, il faut que tu te poses un petit peu et que tu arrêtes. Arrête. Pause, réfléchis. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite pas une bonne semaine parce que j'ai vraiment envie de vous retrouver là avec mon jeu de la connaissance. Donc dis-moi ce que tu en penses. Voilà, pour que je puisse commencer le plus tôt possible. Et voilà, si je te vois pas, bonne semaine. Et gros bisous à ceux qui me rejoignent sur Insta, Facebook, tout ça. Voilà, bonne journée, ciao.